Bonjour à tous, je suis Nassiso Saraiva Unaza. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement du flux commercial V7. J'ai déjà publié une vidéo sur le fonctionnement du protocole V5 et une autre vidéo sur la chaîne explique comment l'utilisateur accède à la technologie. Il l'utilise, comment il génère des LP et comment fonctionne son portefeuille. Tout cela a été traité dans une vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer précisément comment fonctionne le protocole V5, ou du moins comment il fonctionnait. Car nous sommes en pleine phase de récupération. Le protocole V5 va cesser d'exister. Nous utiliserons désormais le protocole V7. La récupération, les personnes qui souhaitent participer pourront utiliser le protocole V7 après avoir transféré leur compte V5. Le protocole V7 sera accessible à tous. Alors, comment fonctionne le programme et quel est l'organigramme du protocole V5 ? Voici comment ça fonctionne. Tout d'abord, il y a un oracle d'opération. Où opèrent les baux. J'ai représenté l'écosystème par un carré. Au sein de cet écosystème, on trouve l'oracle d'opération et le protocole. L'oracle d'opération est le lieu où se déroulent les opérations, les échanges ayant lieu au sein du nœud du réseau Polygone. Ces opérations sont effectuées 24h/24 et 7J/7. Ensuite, nous avons un premier contrat, le contrat de paiement, qui distribue les résultats des ordres au sein de l'oracle. Puis, nous avons le contrat de sous-compte, qui crée le sous-compte pour l'utilisateur. Enfin, nous avons le contrat principal, le contrat de gestion, que j'appelle le maître d'œuvre. C'est ce contrat qui interagit avec tous les autres contrats du protocole. C'est par son intermédiaire que l'utilisateur, via son portefeuille, se connecte au contrat de gestion grâce à un lien de parrainage. Une fois connecté, le contrat de gestion crée des sous-comptes. Le contrat de gestion indique donc au contrat de sous-compte de générer les sous-comptes souhaités par l'utilisateur. Ce dernier saisit le nom et la valeur du sous-compte et le contrat de sous-compte. Crée alors un sous-compte pour l'utilisateur. Et voilà. Prenons un exemple, l'utilisateur dépose 500 unités de CBC, ici. 500 unités de CBC sur chacun des sous-comptes. Comment fonctionne l'oracle ? Avant d'ouvrir une transaction, l'oracle effectue une série d'opérations. Il examine chaque sous-compte et vérifie le solde, les frais de gaz, l'existence d'un abonnement et l'état du marché. Il effectue ces 4 vérifications. Si tout est en ordre, l'oracle déclenche un ordre sur le sous-compte concerné. L'oracle ouvre donc un ordre sur le sous-compte 1, puis sur le sous-compte 2. Il effectue la même analyse, vérification de la validité de l'ordre, de la valeur, du capital disponible, des frais de gaz et de l'existence d'un abonnement. Ce processus se répète toutes les heures ou toutes les 2 heures, selon le marché. C'est ainsi que se déroulent les transactions. Une fois l'ordre généré par l'oracle, c'est au tour du contrat de paiement, qui remplit 2 fonctions spécifiques. La première est la génération d'un profit. Imaginons que l'ordre ait généré un profit d'$1. Le contrat de paiement crée une marge bénéficiaire, MB, et l'ajoute au sous-compte. Par exemple, si l'ordre a été généré sur le sous-compte 1, le contrat de paiement crée une marge bénéficiaire, MB, et la crédite. L'ajout d'un montant au sous-compte constitue la première action du contrat de paiement. La seconde action du contrat de paiement est la suivante. Imaginons que l'oracle ait généré une transaction perdante, c'est-à-dire une perte d'$1. Alors, que fait le contrat de paiement ? Il prélève un LP, point de licensing, sur le sous-compte et le transfère au contrat 000, le contrat de destruction de LP du réseau Polygone. Autrement dit, il soustrait $1 du
Sous compte 1. En cas de gain, il ajoute un LP. En cas de perte, il en détruit un. Ce processus se répète pour tous les sous-comptes. Voilà le rôle du contrat de paiement. Chaque contrat a un rôle spécifique. Vous pouvez auditer chacun d'eux, n'est-ce pas? Le réseau Polygon est ouvert, y compris son code source. Le contrat de gestion, destiné à l'interaction. Le contrat de sous-compte, qui sert uniquement à créer de nouveaux sous-comptes pour L'. Utilisateur, et le contrat de paiement, qui gère l'ajout et la destruction de LP. Ont tous cette fonction. L'oracle des opérations centralise toutes les opérations. Voilà comment cela fonctionne dans l'écosystème V5. Voyons maintenant comment cela fonctionnera dans la V7. Oubliez tout ce que vous savez sur la V5 et concentrons-nous sur la V7. Tout commence par un module. Il y en a deux, le module utilisateur, qui est le premier. À quoi sert ce module utilisateur? Il est destiné aux personnes qui souhaitent utiliser la technologie de la V5. Dans la V5, nous recevions le protocole du développeur. Le protocole permettant d'interagir avec la technologie. Dans la V7, il n'y a plus de protocole. Qu'y a-t-il alors? Une plateforme de développement intégrée. Au module utilisateur, l'utilisateur dispose de son portefeuille pour se connecter au portail développeur. Pourquoi un portail développeur? Parce qu'il permet à l'utilisateur de créer son propre protocole. Autrement dit, l'utilisateur pourra créer un protocole et déployer des contrats directement sur le réseau Polygon. Exactement. C'est un portail développeur où l'utilisateur joue. Le rôle de développeur est point. Créer son propre protocole. Comment cela fonctionne-t-il? Premièrement, il lui faut un portefeuille, que j'appellerai ici portefeuille 1. Deuxièmement, il lui faut un lien de parrainage d'un affilié. De se connecter au portail. Sans lien de parrainage, il est impossible. Il lui faut un lien d'un affilié. Quelqu'un qui lui expliquera le fonctionnement du système et comment développer son propre protocole. Autrement dit, il ne s'agira pas d'un simple affilié se contentant d'envoyer un lien d'inscription. Si c'était le cas, l'utilisateur serait perdu. Il lui faut donc une personne qualifiée pour lui apprendre à créer son propre protocole et lui expliquer son fonctionnement. La création d'un protocole se fait en 4 étapes. La première étape concerne l'utilisateur qui a déjà connecté son portefeuille. Ce portefeuille doit disposer d'un pool pour payer les frais. Car chaque contrat déployé sur Mainnet consomme du gaz et engendre des frais de gaz. Il doit également disposer d'un solde, qui peut être en USDT ou en USDC. Concernant le point et l'électronique, le SDC, il peut choisir entre ces deux crypto-monnaies estrocoins. Le SDT ou le SDC. Passons à la première étape. Il reçoit un lien de parrainage d'un utilisateur affilié. Connecte son portefeuille avec le Pay et l'USD ou le SDC. Puis appuie sur un bouton. C'est la première étape. Le système crée alors un contrat. Ou plutôt, un bundle. Ce bundle est la somme de deux contrats. Un contrat Volt qui sert de coffre-fort pour les fonds de l'utilisateur et un contrat Bot qui permet d'ouvrir et de fermer des opérations au sein de ce Volt. Un bundle est donc composé de deux contrats. Un contrat Volt et un contrat Bot.
Volt est donc un contrat intelligent au sein du réseau Polygon. Il créera le contrat et le téléchargera sur Minute, déployant ainsi ces deux contrats. À qui appartiennent ces deux contrats? Ni à Jean, ni à Pierre, ni à Marie, ni à la NASA, mais à l'utilisateur lui-même. Dans cet exemple, le propriétaire de ce contrat est le portefeuille Wallet One de l'utilisateur. C'est lui qui créera et déploiera les contrats. Ils lui appartiennent à lui seul. L'utilisateur peut déposer entre 10 et 500 unités dans ce BODOM. Pourquoi des unités? Parce que je précise qu'il peut s'agir de SDT ou de SDC. L'utilisateur peut donc déposer un minimum de 9 $ américains et 99 cents. Non, le bouton « Ajouter des liquidités » ne sera pas activé lorsqu'il saisisse 10,0, 10,1, 10, quelque chose. Le bouton « Ajouter » sera activé. S'il saisisse 600, le bouton « Ajouter » sera désactivé. S'il saisisse 500, le bouton sera activé, d'accord? Imaginez qu'ils aient saisi 500 et réalisé un profit de 100. Qu'ils aient maintenant 600 et qu'ils veuillent saisir 10 de plus, le bouton est désactivé. Oh, si j'ai un compte sur lequel j'ai saisi 500 et qu'il est maintenant à 100, y a-t-il un problème? Non, vous manquerez simplement une opportunité de gain, car au lieu d'avoir deux lots de 500, vous n'en avez qu'un de 1000 et le profit est le même, vous comprenez? Par sécurité, chaque lot ne peut contenir que 500 $ maximum, d'accord? Car si vous avez 500 $, le profit sera le rendement, n'est-ce pas? Autrement dit, le rendement des opérations peut être identique. Il n'est donc pas justifié d'en posséder plus de 500. Chaque portefeuille peut contenir jusqu'à 20 lots. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons l'exemple d'un utilisateur possédant le portefeuille numéro 1. Ce portefeuille lui permet de créer jusqu'à 20 lots. Chaque lot comprend un volt, un contrat VO et un bolt. Il en crée ensuite un deuxième, qui générera un autre contrat volt et un autre bolt, et ainsi de suite. Chaque portefeuille peut créer jusqu'à 20 lots, soit un total de 10 000 unités. 10 000 unités. J'écris donc « lot » au pluriel. L'utilisateur peut donc posséder jusqu'à 20 lots par portefeuille. Si l'utilisateur souhaite opérer ici, il utilisera son propre capital, selon quelle structure et quel protocole? Le protocole qu'il créera lui-même. Personne n'opérera à sa place. L'utilisateur s'occupera de tout. De la création du protocole à la création des bateaux qui fonctionneront au sein de ce protocole. D'accord? Deuxième étape, l'utilisateur a déjà créé le modèle 1, 2 ou 3. Il va maintenant protéger son système. Pourquoi? Parce que nous savons que le réseau peut subir des attaques de pirates informatiques. Des attaques de toutes sortes, et il est important de prévoir une solution de récupération. En quoi consiste cette récupération? C'est une mesure de protection qui permet d'agir en toute sécurité en cas de problème. Il s'agit d'un portefeuille de sécurité. L'utilisateur va en créer un. Il lui faudra donc un portefeuille numéro 2, le portefeuille 2, qui sera le portefeuille gardien. Ce portefeuille gardien peut être un portefeuille unique ou multiple. Par exemple, s'il ne dispose que de 500 $, il lui faut un portefeuille gardien. Quel sera le rôle de ce portefeuille gardien? Le système agira dans les deux situations suivantes. Imaginez que le portefeuille principal de l'utilisateur, le portefeuille 1, soit inaccessible ou piraté. En bref, un problème survient avec le portefeuille de l'utilisateur. Mais celui-ci ne perdra pas l'intégralité de son service. Le système lancera alors une procédure de récupération et remplacera le portefeuille 1 par un autre portefeuille que le système de sécurité placera dans le portefeuille 2. Ce système de sécurité peut donc être un portefeuille unique. Si vous possédez 10 000 unités, il est important d'avoir plusieurs systèmes de sécurité. Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez.
plus vous avez de systèmes de sécurité, et donc plus votre capital est important, plus votre activité est sécurisée. Bien sûr, un seul système de sécurité suffit, mais si la valeur est de 100 000, 1000 ou 20 000 unités, il est important d'en avoir plusieurs. Car plus vous avez de portefeuilles de protection, mieux c'est, car vous pourrez les remplacer. Donc, ce portefeuille 2 est le portefeuille gardien, et il peut y en avoir un ou plusieurs. Le portefeuille 3 est la destination sécurisée. Il est immuable. Qu'est-ce que c'est ? C'est le portefeuille que vous allez choisir maintenant. En cas de problème, de piratage ou d'urgence, vous ajouterez le portefeuille de récupération. Ce dernier transférera tous vos fonds, répartis dans tous vos portefeuilles, vers ce portefeuille de destination sécurisé. Ce portefeuille ne peut jamais être modifié, même pour votre propre sécurité. Imaginez un portefeuille que vous essayez de modifier. C'est impossible, c'est pourquoi vous devez être extrêmement prudent avec celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il est immuable. Si un problème survient avec ce portefeuille, votre système sera bloqué et vous devrez tout recommencer. Ce portefeuille peut même servir de portefeuille de secours ou de portefeuille hors ligne. Car c'est là que l'argent est stocké, en cas d'attaque informatique ou d'urgence. Le portefeuille de récupération transférera tout votre capital vers ce portefeuille. Étape 3, vous avez déjà créé. Protégez vos bundles. Passons maintenant à l'étape 3 pour configurer votre BO ou vos BO, si vous n'avez qu'un seul bundle. Un bundle correspond à un volt et un BO. Si vous avez 20 bundles, vous aurez 20 BO. Qu'est-ce que cela signifie ? NASA, je vais mettre en place la stratégie. Mais je ne sais même pas comment l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, chaque utilisateur, en plus d'avoir un affilié prêt à vous apprendre à le faire, doit être préparé au cas où il ne pourrait pas obtenir le lien de parrainage. On verra bien, ils seront prêts à vous aider. N'est-ce pas ? Vous, en tant qu'utilisateur, serez également prêt à vous aider. Il y aura un manuel dans le manuel d'utilisation, n'est-ce pas ? Tout d'abord, les conditions générales, c'est-à-dire les conditions d'utilisation de la plateforme, la politique de confidentialité et les avertissements relatifs aux risques afin que vous compreniez que vous entrez sur le marché des crypto-monnaies, qui comporte des risques inhérents aux opérations, un risque de piratage, etc. Vous lirez tout cela. Si cela vous semble pertinent, vous pouvez vous inscrire. Sinon, il n'y a aucun problème. Mais vous devez comprendre qu'il existe ce risque dans toute activité, comme je le dis toujours. Donc, pour configurer le BO, il y aura un manuel d'utilisation. Dans le manuel d'utilisation, il y a une section sur le BO. La configuration du BO vous permet de paramétrer, par exemple, à quelle heure souhaitez-vous que le BO fonctionne ? J'ai remarqué que je gagnais le jour et perdais la nuit. Ou que je gagnais jusqu'à midi, mais que L'. Après-midi était catastrophique en perte. Vous pouvez configurer votre ou vos BO comme vous le souhaitez. Si vous voulez qu'il ne fonctionne qu'à certaines heures, vous pouvez le configurer. Par défaut, le BO est configuré avec 6 ordres par jour. Si vous souhaitez qu'il en ouvre davantage, 5, 10, etc., c'est possible. La configuration inclut également un stop-loss. Qu'est-ce que c'est ? Concernant le montant maximal de perte par ordre. Vous avez vu qu'il existe des ordres où l'on perd 10 centimes, 20 centimes, 1 dollar. Voire jusqu'à 3,80 $. J'ai vu un stop-loss entraîner une perte de 500 $ sur un sous-compte. Soit une perte de 3,80 $. Vous pouvez donc configurer le montant maximal de perte autorisé. Bien sûr, plus le stop-loss est court, plus vous pouvez en avoir de. Un manuel est fourni pour vous permettre de configurer votre propre protocole. Pourquoi ? Parce que la société technologique fournit uniquement la plateforme afin que l'utilisateur puisse créer son propre protocole. Elle ne fait rien de plus. Elle vous donne simplement l'outil nécessaire. Après avoir configuré chaque BO, vous pouvez
Le gérer. Si vous avez 20 baux, par exemple, vous pouvez configurer chacun des apostrophes. Différemment. En bref, vous pouvez faire comme bon vous semble. Car le protocole vous appartient, vous le créez, vous en êtes propriétaire et vous l'utilisez à votre guise. Bien entendu, des limites de sécurité existent pour empêcher toute utilisation abusive et tout problème grave. Mais dans les limites des 4 lignes autorisées, vous pouvez configurer votre bot comme bon vous semble. Enfin, une fois vos bots configurés, vous pouvez les activer et les opérations se dérouleront automatiquement, contrairement à la version 5 qui utilisait un oracle. Pour ouvrir les ordres à tous. Non, ici, chaque Bodle possède un Vault, qui est un contrat de coffre-fort, où l'argent est conservé et le Bodle travaille sur cette valeur spécifique. D'accord ? Voilà comment ça fonctionne. Une fois cela fait, votre protocole est prêt. Le protocole utilisateur est prêt. C'est le premier point. Le module utilisateur, c'est la personne qui utilise la technologie pour créer son propre protocole d'exploitation sur le marché de l'arbitrage triangulaire. D'accord ? C'est le module utilisateur de la NASA. Je comprends, super. Je peux donc participer à l'activité grâce à la technologie. Exactement, super. Mais que faire si je veux, par exemple, parrainer un ami, mon voisin ? Je lui ai montré les résultats de mes opérations, il les a appréciés et il veut participer. Comment faire ? Puis-je l'inscrire ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que vous êtes un utilisateur. Pour avoir un lien de parrainage, vous devez être affilié. Comment devient-on affilié ? Tous les participants à la V5 n'auront rien à payer. Cependant, une fois que tout le monde sera inscrit, nous leur donnerons une date limite pour décider de participer ou non. Après le lancement de la V7 et après un certain temps, une formation sera payante. De quelle formation s'agit-il ? C'est une formation préparatoire. Pourquoi est-elle nécessaire ? Quel sera son prix ? Je ne sais pas encore, j'imagine environ $100. Mais je n'en suis pas sûr. Vous devrez suivre cette formation préparatoire. Pourquoi est-elle nécessaire ? Pour plusieurs raisons. Nous avons constaté, lors des V5, V4 et précédentes, que de nombreuses personnes inscrivaient d'autres participants de manière anarchique. Le site n'expliquait ni le fonctionnement de l'entreprise, ni les risques liés à l'arbitrage de crypto-actifs, ni le risque de perte de la clé de son portefeuille, ni les risques de piratage. Il ne parlait de rien du tout. Il s'agissait simplement d'inscrire des personnes au hasard dans le but de percevoir des commissions, et le contrôle était totalement désorganisé. Pouvaient obtenir un lien d'affiliation. Les utilisateurs ayant suivi la formation préparatoire. Comment cela fonctionnait-il ? Cette formation comprenait plusieurs modules à compléter, à l'issue desquels les utilisateurs recevaient un certificat attestant de leur qualification pour créer et gérer le module d'affiliation. De quel module d'affiliation s'agit-il ? Pourquoi Connecta Crypto ? Parce que, même si ce module est initialement créé par l'utilisateur, il appartient à Connecta Crypto. Pourquoi ? Pour la raison suivante, imaginez qu'un utilisateur crée un module, développe un réseau, puis se lance dans la vente d'une idée commerciale totalement différente, en prétendant être une société d'investissement. Ce qui est faux, en promettant des profits et en travaillant d'une manière inappropriée. Il recevra un avertissement. Vous travaillez de la mauvaise façon. Ce n'est pas ainsi que fonctionne ce secteur. Il devra alors se rétracter, supprimer les vidéos, toute sa publicité, etc. Pendant ce temps, son module d'affiliation sera bloqué et suspendu jusqu'à sa rectification. Durant cette période, il ne percevra aucune commission. S'il lui faut 30 jours pour se conformer à la demande, il restera 30 jours sans rien recevoir.
Les gains ne sont pas cumulables. Ils cessent simplement de percevoir des revenus. Que se passe-t-il alors? Bien sûr, toute une procédure est mise en place et enregistrée au sein du réseau Polygo. Tout se fait par le biais de la documentation au sein du réseau Polygo, etc. Non, ce ne sera pas arbitraire, du genre « Tiens, je regarde l'utilisateur et je bloque son module ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il existe une procédure légale complète, y compris au sein du réseau. L'utilisateur recevra d'abord un avertissement. S'il persiste, son module sera temporairement bloqué. S'il insiste, il pourrait même perdre son module d'affiliation. Pour que vous compreniez bien le sérieux de cette affaire, en quoi consiste ce module d'affiliation? Ce module est composé, premièrement, d'un contrat intelligent que nous appelons vote d'affiliation. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de réseau utilisateur. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la version 5, l'utilisateur pouvait, via son portefeuille, parrainer d'autres personnes et construire tout un réseau. Sous son portefeuille, quel est le risque? Si son portefeuille est piraté ou s'il doit le modifier, il perdra l'accès à son réseau, n'est-ce pas? Car un portefeuille a des limitations. Un contrat, en revanche, ressemble à un portefeuille. Mais il possède des fonctions que vous pouvez lui assigner à votre guise. Ainsi, Affiliate V est un contrat intelligent du réseau Polygo qui vous permet d'utiliser le portefeuille de l'utilisateur. Il s'agit de Wallet One, n'est-ce pas? C'est le portefeuille de l'utilisateur qui a créé Affiliate V. Mais le contrat me permet également de remplacer ce portefeuille par un autre dans des cas comme celui que j'ai mentionné. Par exemple, si l'utilisateur perd l'accès à son portefeuille. S'il y a un problème avec son portefeuille, s'il a été piraté, et qu'il ne veut pas perdre l'accès à son réseau. Ainsi, il ne perdra pas l'accès au réseau. Il indiquera simplement un autre portefeuille et remplacera le sien. L'administrateur remplacera le portefeuille compromis par le nouveau portefeuille indiqué. Tout étant enregistré dans les transactions de Polygo et parfaitement authentifié. Le contrat d'affiliation présente donc ces deux avantages. La possibilité de remplacer l'utilisateur et la préservation du réseau qu'il a construit au fil des ans. Et que contient d'autre le module d'affiliation? Bien sûr, le lien de parrainage. Il est indispensable pour inscrire de nouveaux utilisateurs. J'ai dit qu'un utilisateur qui ne possède pas la technologie ne peut pas parrainer de nouveaux utilisateurs car il n'a pas de lien de parrainage. Pourquoi n'a-t-il pas de lien de parrainage? Parce qu'il n'a pas suivi la formation préparatoire, car il n'a pas le module d'affiliation Connecta Crypto. Ce module est accessible uniquement après avoir suivi la formation préparatoire. Une fois le certificat obtenu, le module est activé dans L'. Interface de l'utilisateur. Ce module comprend notamment le tableau de bord d'affiliation, qui permet de gérer toute son équipe à tous les niveaux. Peut également retirer les commissions perçues de son réseau. En résumé, un utilisateur lambda possède un module utilisateur qu'il a créé lui-même. Une fois son module créé, son protocole utilisateur configuré et maîtrisé, virgule. Il peut s'inscrire à la formation préparatoire de qualification d'affilié. Mais d'abord, il faut qu'il soit utilisateur. Comment enseigner le système et la technologie à quelqu'un qui ne les a jamais utilisés et qui ignore leur fonctionnement? Il faut donc d'abord être utilisateur, comprendre le fonctionnement de l'ensemble du système, et tout cela sera appris. C'est indispensable, une fois préparés et certifiés. Ils reçoivent leur certificat et un bouton leur permet de créer leur contrat de réseau, n'est-ce pas? Le contrat d'affiliation, c'est-à-dire le contrat intelligent auquel tout leur réseau sera connecté. Voilà ce que je voulais vous montrer, et c'est du sérieux. Tout est enregistré. L'utilisateur pourra communiquer avec le portefeuille de son sponsor.
via des conversations instantanées sur le réseau Polygo. Rien à voir avec le Web 2.0, tout est 100% sur le réseau Polygo. L'utilisateur affilié pourra communiquer avec tous les utilisateurs qu'il a parrainés, membres de son équipe, directement ou indirectement, ainsi qu'avec son parrain, via une messagerie instantanée sur le réseau Polygo. Il pourra également échanger avec l'administrateur de Connecta Crypto, tous enregistrés sur le réseau Polygo. Ainsi, aucune excuse ne sera possible, du genre « Oh, mais je ne savais pas » ou « Oh, je n'ai pas été informé ». Aucune excuse ne sera acceptée, tout est enregistré et légalement documenté. C'est indispensable pour que cela fonctionne. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Il est important de bien assimiler ces points, car c'est ainsi que nous travaillerons avec la V7 pour ceux qui souhaitent participer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.